Coucou mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2024. Ravi mes amis de retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On va voir aujourd'hui mes amis les énergies durant cette période et puis on va évidemment demander des messages par rapport au général, mais aussi on va se concentrer sur le sentimental. Alors je vous rappelle que ce tirage est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, le signe lunaire, le signe solaire et le signe Vénus. Prenez toujours ce qui résonne en vous. On va découvrir du coup tout de suite mes amis les messages des oracles et puis après on va découvrir les messages, les prédictions en vrac avec les cartes de thé et évidemment on fera notre tirage tarot comme d'habitude. Alors les énergies, la nature des énergies autour de vous par rapport à cette période à venir. Alors là, du coup, on va parler un peu d'une assistance professionnelle et on va parler un peu d'une phase de planification, de stratégie, de préparation vis-à-vis de quelque chose peut-être nouveau dans votre vie. Ces deux cartes ensemble aussi, ça peut me rappeler, par exemple, une personne qui peut se préparer par rapport à un changement important dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, dans sa vie active, dans sa voie professionnelle d'une manière générale. Peut-être vous préparez pour une réconversion, peut-être aussi vous vous préparez par rapport à une mutation, vous vous préparez pour un stage, pour une formation importante. Il y a quelque chose ici que vous avez en tête, donc l'idée est déjà là. Et là aujourd'hui, on fait le nécessaire si vous voulez pour mettre un peu les choses en place. Il me semble que vous vous préparez quand même pour un nouveau départ parce que on a le 7 et le 2. Le 7, c'est une évolution qui peut être aussi des fois spirituelle, mais une évolution déjà. Donc, on grimpe les échelons, on passe à un niveau supérieur, d'accord? Et avec le 2, il est question de réorientation, bifurcation, choix à faire. On considère peut-être multiples choix. Donc, il y a l'idée ici de se positionner, d'accord? Mais le 7 plus 2, évidemment, ça fait 9. Et 9, pour moi, c'est l'accomplissement. Donc, on arrive petit à petit à un bout d'un cycle, parce qu'évidemment, après le 9, le 10, c'est vraiment la fin. Donc il y a quelque chose ici. Alors peut-être évidemment vous vous préparez par rapport à votre retraite, d'accord? Ça peut être aussi l'idée qu'on se prépare aussi par rapport à une vie commune. Voilà, on lance les démarches, on cherche peut-être un appartement ensemble, une maison ensemble. Alors aussi vous remarquez bien, on a deux personnages ici illustré sur la carte, donc vous pouvez être aussi en association avec quelqu'un. Maintenant cette carte aussi elle parle bien de quelque chose de professionnel. Des fois elle peut par exemple parler de l'assistance d'un avocat, peut-être aussi d'une assistante sociale, ça peut être également un agent banquier, ça peut être aussi un agent immobilier, un agent bancaire pardon, peut-être aussi un agent immobilier. Donc ici il y a l'idée vraiment de quelqu'un peut-être professionnel qui peut vous aider plus ou moins dans une situation, dans une démarche, dans quelque chose aussi d'important que vous apparemment vous avez envie de mettre en place, d'accord? Donc il y a vraiment des énergies comme ça pareil. Alors je vais continuer maintenant avec les cartes de thé avant de passer à notre tirage tarot. Alors, ça c'est bien. Alors cette carte déjà, elle parle bien d'une grande joie et un grand bonheur, le sentiment aussi d'être vraiment bien, d'être aussi quelque part dans le contentement, voilà, dans le contentement, dans aussi la satisfaction surtout. Alors ça peut être vis-à-vis de quelque chose d'heureux dans votre vie, un événement ou autre, ou tout simplement d'une manière générale. Mais ici, on va parler vraiment de la joie de la vie. Le deuxième message, la deuxième carte, on a bien la carte de la surprise du cadeau. Donc oui, vous pouvez recevoir un cadeau matériel. Peut-être aussi vous allez offrir à quelqu'un un cadeau, peut-être voilà votre chéri, un enfant peut-être, quelqu'un de la famille, que sais-je. Mais surtout ici, il est question tout simplement de quelque chose d'inconnu et qui fera plaisir. Alors évidemment, des fois, ça peut être aussi le type, ce qu'on appelle le cadeau de l'univers, donc quelque chose qui peut se passer, peut-être d'une manière surprenante, inattendue, mais qui sera évidemment en votre faveur. La troisième carte, c'est quoi? C'est l'excitation, c'est aussi la joie, encore une fois. C'est une carte qui parle vraiment de ce moment de... oui, on peut parler comme ça des papillons aussi dans le ventre, parce que bon, on reçoit une excellente nouvelle, ou on a un dénouement vraiment dans une situation importante, ce type d'énergie, vraiment. Donc on a bien, si vous remarquez bien les trois, on a bien vraiment quelque chose d'extrêmement positif, j'ai envie de dire. Alors parce que peut-être vous recevrez peut-être une bonne nouvelle, quelque chose, un dénouement comme ça, inattendu dans une situation qui vous fera certainement plaisir. Parce que ces cartes-là vraiment parlent vraiment de ça. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot pour demander des informations supplémentaires avant de passer évidemment à notre tirage sentimental.
Alors, les amis, les balances, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Le chevalier de bâton, pardon, d'épée. Pour moi, il est question peut-être ici de vouloir avancer plus rapidement que possible, le plus rapidement possible dans une affaire, dans une situation, dans une démarche. C'est pas la précipitation, mais c'est vraiment la volonté de faire avancer les choses, de ne plus peut-être aussi rester dans une position d'inertie. On n'a plus envie de stagner, on a vraiment envie d'avancer, on a surtout envie de passer à un niveau supérieur. Alors évidemment, ça peut être aussi le cas dans certaines années balance, vous serez en déplacement prochainement. Voilà, vous serez en déplacement parce que peut-être aussi où vous avez envie de faire avancer les choses parce qu'il y a des choses peut-être actuellement dans votre vie qui ne sont pas exactement peut-être comme vous avez anticipé. Mais surtout, avec cette carte-là, n'oubliez pas que vous avez toujours des choix à faire. Vous avez toujours des possibilités devant vous. Il y a des possibilités, d'accord? Alors peut-être que pour le moment, vous n'avez rien en main, vous n'avez rien de concret en main. Ici, on verra bien la suite, comment les choses vont évoluer. Mais n'hésitez pas vraiment à ouvrir bien les yeux parce que vous avez bien aussi des opportunités autour de vous. Et je pense vraiment ça sera, évidemment, vous allez pouvoir faire un choix. Parce que quand on a cette carte, c'est qu'éventuellement, on va choisir aussi, hein, d'accord? Alors aussi, mes amis, les balances, ça peut être aussi un défi émotionnel, ce que je vois ici, d'accord? C'est que oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose, mais vous avez un défi émotionnel peut-être parce que vous manquez un peu de clarté dans une situation, d'accord? Alors ici, on a l'as de bâton, ça c'est bien, le nouveau départ dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nouvelle passion, le nouveau travail. Alors peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a un peu un manque de clarté, on a des appréhensions, parce qu'évidemment, quand on est face à quelque chose de nouveau dans nos vies, oui, on a l'excitation, on a la joie, mais en même temps, oui, on peut avoir les peurs, d'accord? Alors peut-être ici, on a des projets aussi de voyage, de déplacement. Surtout là, ce que je vois, ça peut être carrément un déménagement. C'est pour ça aussi qu'on a l'excitation, mais en même temps, on a un peu certaines peurs. On a la carte de la force. Donc ici, cette carte, elle vous dit, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de vous-même. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aussi arriver à votre fin. Maintenant, c'est une carte également de passion. Ces deux cartes ensemble, ce sont des cartes de passion. Donc il est possible que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être une rencontre qui va se faire rapidement. Vous allez remarquer que les choses avancent rapidement. Ça peut vous exciter, mais à la fois, ça peut vous faire peur. Ça peut aussi vous pousser un peu à questionner certaines choses, hein. Voilà, c'est la nature humaine, on est comme ça, mais ça n'empêche, on a ici beaucoup de passion, peut-être quelqu'un aussi avec qui vous allez vivre quelque chose un peu de particulier, de spécial, hein, d'accord? Allez, en finalité, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, on regarde ici vers l'avant, on planifie les choses, on commence à concrétiser les choses, hein. Alors déjà, pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, je pense que vous allez tout de suite commencer à avoir des projets ensemble. Par exemple, vous allez faire un petit voyage, une petite route, peut-être vous allez, je sais pas, aller dans un concert, hein, pour, je sais pas moi, regarder, écouter un peu de la musique, ou peut-être, on a des petits projets. Alors, c'est pas forcément des projets avec un grand P, mais on a quand même des petits projets. Donc il y a quelque chose, on se projette dans l'avenir par rapport à quelque chose de nouveau ici. Et dans le dos de deck, effectivement, on a encore l'énergie de la nouveauté. Cette carte aussi, elle peut très bien parler de la formation, du stage, un concours, quelque chose comme ça. C'est la carte de l'apprenti pour moi dans le tarot. Et je pense que ça, c'est par rapport à vraiment cette nouveauté. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de changer de travail, de carrière. C'est normal qu'on prend aussi le temps quelque part de préparer son CV, peut-être aussi... regarder des vidéos pour apprendre peut-être à comment vraiment réagir vis-à-vis de telle et telle question, ou tout simplement aussi se préparer professionnellement parlant avec une formation pour acquérir aussi certaines connaissances. Voilà, donc il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi l'idée que vous vous préparez pour une vie commune avec quelqu'un, ça c'est clair, hein. Voilà, allez. On va passer à notre tirage sentimental, on va voir ce que ça va donner. Alors, mes amis, les balances, ascendant en balance et lune en balance. On va regarder de près maintenant le sentimental. Alors déjà, on demande toujours, hein, ce qui se passe actuellement dans vos vies pour avoir un contexte. Et puis, on va passer évidemment à l'évolution dans l'avenir proche. On vise ici sur l'avenir proche. Alors, mes amis, les balances.
Et puis, après cette partie, on a justement notre partie interactive. Vous allez faire un petit choix, évidemment, pour pouvoir aussi recevoir des messages personnalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes amis? Les balances. Alors... Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir la possibilité déjà d'avoir un visuel avec quelqu'un, la possibilité de mettre un peu certaines choses au clair avec quelqu'un. Surtout par rapport à, comme on a le cœur blessé, on a aussi les blessures, le cœur brisé et les blessures, ça peut être vraiment vis-à-vis d'une mauvaise compréhension, d'une dispute, un malentendu, vous avez mal compris une situation, peut-être l'autre a mal compris une situation. Donc on a bien ici, on est face, si vous voulez, une situation un petit peu dans laquelle apparemment il y a eu un manque de clarté ou une mauvaise communication. Et on va avoir la possibilité de clarifier les choses. Maintenant, cette relation, elle peut avoir cette situation, pardon, elle peut avoir un lien avec des enfants, avec des personnes plus jeunes que vous. J'invente, vous avez un partenaire qui a des enfants, hein, ce ne sont pas vos enfants à deux, mais par exemple, vous avez eu un problème ou un de ces enfants a causé un problème par rapport à votre couple. Donc il y aura la possibilité quelque part un peu de clarifier la situation, peut-être un peu de mettre les choses au clair. Hein. Alors je vais quand même rajouter d'autres cartes parce que j'ai d'autres messages aussi à vous dire par rapport à peut-être d'autres amis balance qui sont dans d'autres situations. Alors, attendez, on va tourner nos cartes. Ouais. Alors, donc ici, on a bien une relation qui est un peu compliquée, dans le sens où on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Alors, ça peut être dans une triangulaire, hein, on est bien d'accord, comme ça peut être aussi, voilà, quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment, ou une personne avec qui vous êtes déjà depuis un certain temps. Mais il y a l'idée ici d'une relation sur laquelle on n'arrive pas vraiment à concrétiser, à voir les choses de la même manière. Il y a comme si une forme de dissonance. Bon, ce que on va voir déjà à venir prochainement, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis au clair. Alors, évidemment, comme toute vérité, ça peut faire mal, parce que cette vérité, elle peut finalement vous faire comprendre que peut-être on ne va pas avoir un avenir sur le long terme ensemble. Et quand même, c'est une vérité qui pique, mais enfin, c'est une vérité qui peut finalement vous libérer et donner la possibilité de faire un choix. D'accord? Parce que je pense que jusqu'à maintenant, vous vous êtes bloqué par rapport à la possibilité d'un nouveau départ. Peut-être que vous étiez tout le temps en attente par rapport à cette personne. Vous lui donnez une chance, une seconde chance, une tierce chance. Vous avez souvent pensé que votre relation peut-être est karmique ou votre relation, elle est beaucoup plus significative que cela pour des raisons peut-être que vous connaissez. Maintenant, vous allez vous remarquer prochainement qu'un avenir ensemble est beaucoup plus difficile que prévu. Pour des raisons certainement que vous allez finir aussi par comprendre. Et je pense ici que peut-être pour certains amis balance, on va choisir de ne plus se voiler la face. On va choisir vraiment de laisser tomber vraiment ce masque ou cette carapace et faire face à la réalité telle qu'elle est, parce que oui, c'est une réalité encore une fois qui pique, mais finalement c'est une réalité qui va vous aider à vous libérer et peut-être vouloir passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Mais je pense que prochainement, il y a quelque chose qui va vraiment pour de bon devenir clair. Si vous avez eu des doutes, ces doutes-là vont devenir vraiment clairs. D'accord? Je prends un exemple, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire ou la personne qui vous intéresse. Hein. Peut-être vous avez des doutes qu'elle vous trompe. Vous avez des doutes qu'elle est infidèle. Vous avez des doutes peut-être qu'elle profite de vous. Donc les doutes que vous avez, j'ai l'impression, vont pouvoir être confirmés. Mais encore une fois, ça va vous libérer. D'accord? Voilà. Vous me dites après au niveau du commentaire. Allez. On va préparer maintenant nos 3 petits tas pour avoir des messages supplémentaires, des messages aussi personnalisés. N'oubliez pas, vous avez évidemment le taroscope du mois. Hein, voilà, je vous prépare plusieurs vidéos pour vous aider, alors pour peut-être aussi, hein, effectivement, on peut être en vacances et on a envie aussi de passer du temps. Voilà, vous avez quand même beaucoup de vidéos à regarder. N'hésitez pas du coup, mais surtout, vous avez aussi le taroscope du mois, évidemment, toujours à votre disposition. Allez, mes amis des balances, qu'est-ce qui se passe prochainement pour vous? Je vais vous inviter à faire votre petit choix, mes amis. Alors, évidemment, si vous hésitez entre les tas, n'hésitez pas à tout regarder. Il est possible que vous avez plusieurs messages à la fois. Ça arrive. Voilà, c'est que l'univers, il a envie de vous transmettre plus qu'un message. Donc ici, c'est le tas numéro 1, 2 et 3. On va voir tout de suite ensemble. Allez, on commence avec le 1.
Alors ici, on va avoir vraiment la fin, si vous voulez, d'une période un peu émotionnelle. Voilà, un ascenseur émotionnel, comme ça, les émotions dessous, on peut être partout. Il y a l'idée vraiment ici de mettre un terme, si vous voulez, à une phase qui a été un peu perturbante au niveau émotionnel. Peut-être aussi parce qu'on regagne de la clarté, parce que peut-être on reçoit une réponse, peut-être aussi parce qu'il y a un événement, quelque chose qui arrive et qui va vraiment nous donner la réponse, que ce soit la réponse qu'on cherche ou pas, mais c'est une réponse et qui va pouvoir aussi mettre une fin à cette période, voilà, dans laquelle peut-être on est un peu triste, on est un peu nostalgique, on est un peu ému, peut-être aussi une phase dans laquelle on remine sur certaines choses, mais là il va y avoir vraiment un événement qui va quelque part vous aider à trancher et vouloir passer à autre chose dans votre vie, d'accord? Voilà. Donc aussi on peut parler quelque part d'un message intuitif qui sera clair et net, hein, comme un flash, comme je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, mais c'est vraiment l'idée ici d'avoir comme un message, comme on reçoit quelque chose intuitif, et ce quelque chose-là va vraiment vous aider à trancher définitivement, d'accord? Voilà. Alors, pour le deuxième message. Alors pour le deuxième message, ça c'est excellent, une excellente santé, le retour de la santé, le bien-être aussi, hein, on peut parler de guérison, une amélioration par rapport à peut-être votre bien-être général. Maintenant aussi c'est vraiment les énergies, la nature des énergies autour de vous, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans une phase excellente par rapport aux énergies, la réussite elle est favorisée, l'épanouissement, le dénouement positif aussi. Pardon, vis-à-vis de certaines choses peut-être qui durent un peu dans votre vie. Donc on a bien vraiment ici le retour de la positivité. C'est une excellente combinaison de cartes. Allez, pour le troisième tirage, on va finir avec ça. On a des nouvelles importantes, des nouvelles qui peuvent venir des autorités, des bâtiments publics, de la banque, des finances, centre de travail, un employeur, tout ce que vous voulez. Donc des nouvelles vraiment importantes qui arrivent. Alors aussi, ça peut me montrer également un entretien. D'accord, un entretien où vous allez avoir la possibilité de discuter avec quelqu'un par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à vos projets. Ça peut être aussi en couple des fois. Hein, voilà, on s'assoit ensemble et on parle un peu de nos avenirs, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Il y a des choses qui ne sont pas encore là, mais on commence un peu à en parler, peut-être dans le but de commencer déjà à planifier. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les balances. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.